Hello, bonne année à toutes, bonne année à tous. J'aimerais vous formuler mes meilleurs vœux, mes vœux de santé, mes vœux de succès, mes vœux de prospérité. Au-delà des vœux, j'aimerais prier afin que le Seigneur vous accorde la grâce de surmonter la lourdeur, de vaincre la paresse et la procrastination, afin d'arriver à faire naître la meilleure version de vous cette année. Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment est-ce que tu peux procéder pour conserver ton mix à glace. Mais avant de continuer, c'est une nouvelle année et par coutume, c'est là où on doit faire des bilans. J'aimerais justement faire un petit bilan à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne depuis le départ. Ça fait 4 mois que la chaîne a été lancée et depuis 4 mois, beaucoup de choses se sont passées. La première des choses, c'est qu'on a déjà atteint les 650 abonnés à l'heure où j'ai fait cette vidéo. Et j'aimerais dire 650 fois merci à toutes ces personnes-là qui s'abonnent à la chaîne. J'ai reçu de merveilleux commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit des personnes qui m'écrivent sur WhatsApp en inbox pour encourager ce que je fais. Et les gars, les filles, je suis vraiment très reconnaissant. Merci pour vos encouragements. Et je crois que c'est ça qui me fait tenir depuis le départ. J'ai eu accompagné plusieurs personnes et donc à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, il y a toujours un sentiment de gratitude que la personne revient avec et moi, ça ne peut que me faire encore plus plaisir. Je suis moi plus reconnaissant que ces personnes-là parce que ça fait énormément plaisir de pouvoir faire quelque chose, de poser quelque chose à quelqu'un qui l'a payé et que la personne vienne par la suite te remercier que ce que tu lui as montré était plus valable que la somme que la personne a eu à débourser. Ça fait énormément plaisir, ça montre qu'il y a de la valeur qui n'est pas à mépriser. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, j'aimerais aller tout droit dans le sujet de cette journée. Comment est-ce que tu dois procéder pour conserver ton mix à glace? Il faut savoir qu'il y a deux façons de faire quand on veut conserver son mix à glace. Pour celui qui ne comprend pas très bien c'est quoi le mix à glace, en fait, c'est juste le mélange. Donc, quand tu arrives le matin, tu as fait ton mélange et tu as versé dans les bacs. Tu as fabriqué, tu as commencé à vendre, tu as vendu jusqu'à midi, tu as vendu à 13 h, peut-être jusqu'en soirée. Et à un moment donné, tu veux rentrer. Et là, la question se pose. Ce qui reste dans la machine, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je verse? Est-ce que je jette? Ou je vide la machine? Comment est-ce que je procède? Et donc, j'ai des personnes qui parlent, qui auparavant, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles vidaient complètement la machine et elles versaient le mélange qu'elles avaient recueilli. Et donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. À moins que tu sois quelqu'un qui ne veut pas gagner, mais si tu souhaites gagner tout l'argent qui est généré par un mélange que tu as fait, suis bien ce que je vais te dire. Il y a deux façons de faire. Premièrement, si ta machine est automatique, c'est-à-dire que ta machine a un système de fabrication automatique. Tu peux allumer la machine et après 1 heure ou 30 minutes, la machine va fabriquer toute seule sans que tu n'aies à venir actionner un bouton. Donc, ça permet que quand tu n'es pas là, la machine va rester toutes les 1 heure ou toutes les 30 minutes fabriquée sans que toi tu ne sois là. Donc, c'est ça qu'on appelle une machine avec un système automatique. La plupart des machines tactiles ont ce système-là. Et donc, si ta machine est tactile, il est probable que ta machine ait ce système-là, mais tu peux le vérifier en fait. Si ta machine, après quelques heures ou quelques minutes, démarre tout seul pour fabriquer, c'est déjà une très bonne chose. Ça veut dire que ta machine est une machine automatique. Les machines manuelles également, il y en a qui ont ce système-là. Et donc, quand ta machine est automatique ou bien qu'elle a un système de fabrication automatique, ce que tu dois faire, c'est que le soir avant de rentrer, tu vides les bacs de glace. Donc, je laisse une image là, une petite vidéo pour te montrer c'est quoi les bacs. Donc, c'est là où tu verses de la glace en fait. Et donc, ce que tu fais le soir avant de rentrer, tu dois vider ces bacs-là. Tu vides tout ce qui est à l'intérieur. Tu laisses entrer ça dans les turbunes. Donc, les turbunes, c'est là où tu fabriques la glace en fait. Ou encore les cylindres. Donc, tu laisses entrer tout le mélange à l'intérieur et tu nettoies les bacs. Ne laisse pas ça sale, donc tu nettoies les bacs avec de l'éponge sans un matériel savonneux ou dangereux pour la santé. Donc, tu nettoies avec de l'eau claire simplement, une éponge bien claire et bien propre. Tu nettoies simplement, de manière à ce que rien ne reste à l'intérieur. Et tu remets les tubes de foisonnement. Je te laisse également une image là. Donc, tu remets bien les tubes, tu te rassures que les tubes sont en position fermée, tu les remets et tu fabriques. Quand tu fabriques, tu laisses la machine en fabrication automatique. Et donc, si ta machine a un système de réglage, je te propose de mettre ça peut-être chaque après 1 heure. Si ce n'est pas le cas, peut-être 30 minutes ou 15 minutes, ça dépend des paramètres de ta machine. Donc, ça, c'est la première façon de procéder pour conserver son mélange. Et lorsque tu arrives le lendemain, essaye toujours de vérifier le mélange que tu as gardé. Ça peut être qu'on a coupé l'électricité et que la machine est restée s'éteindre, ça n'a pas pu conserver. Donc, vérifie d'abord que le mélange est en bon état. Il faut que tu arrives à goûter ce que tu as laissé dans les deux, en tout cas si ta machine a deux bacs, donc tu arrives à goûter
si ce que tu as conservé est toujours en bon état. Si ce n'est pas en bon état, donc tu vides la machine, tu nettoies, tu jettes. Mais si c'est en bon état, tu fabriques simplement et tu continues à servir. La deuxième façon de procéder, c'est vider complètement les tubes. Donc, tu vides les bacs, c'est-à-dire tu fais descendre tout ce qu'il y a dans les bacs. Tu fais descendre également l'autre côté et tu vides les tubes en fait, ou bien les cylindres. Donc, à un moment donné, tu vas d'abord devoir mettre en mode de lavage. Donc, c'est pour, si la glace est complètement gelée, tu vas devoir mettre en mode de lavage pour que ça puisse se dégivrer, de manière à ce que tu puisses recueillir de la glace sans problème. Et donc, quand tu le fais, tu vides complètement tout ça. Tu mets chaque saveur dans son seau. Peut-être tu as pu faire vanille, chocolat. Et donc, tu vas mettre la vanille dans un seau. Tu vas mettre le chocolat dans un seau. Au début, ça sera un peu de la glace normale qu'on peut servir, mais après, ce qui est resté dans les bacs, ça sera liquide, donc ça sera également liquide. Tu peux ajouter légèrement un peu d'eau, légèrement en fait, parce que si tu mets vraiment une quantité conséquente, ça dilue la qualité du mélange, donc tu ajoutes légèrement de l'eau pour que ça puisse complètement sortir. Et ce mélange-là, quand tu as tes deux seaux, en général, je conseille de prendre des seaux de 5 litres, de manière à ce que ça puisse suffire dans ton petit frigo ou bien dans ton petit réfrigérateur. Si tu as des gros seaux, ça va encombrer le frigo, ça ne pourra pas suffire. Et donc, tu peux garder ça dans un frigo. L'idéal, c'est de garder dans un congélateur de manière à ce que ça congèle même. Parce que là, ça peut rester là pendant une semaine. Tant que c'est congelé, il n'y aura pas de souci. Mais si tu comptes utiliser ça le lendemain, ça peut rester dans un frigo. Mais il ne faut pas que le frigo ait un souci d'électricité dans la nuit. Et donc, c'est la deuxième façon de procéder. Quand tu fais ainsi, je te rassure que le lendemain, quand tu viens, bien sûr, après, tu as vidé la machine, tu as lavé avant de rentrer. Donc, tu te rassures que tu as lavé la machine. Je vais faire une vidéo où je te montre comment laver la machine. En général, une machine, tu dois la laver au minimum chaque 2 jours. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas lavé, parce que tu as laissé dormir le mélange à l'intérieur, le lendemain, quand tu viens, tu dois la laver forcément. Même si le mélange va rester, tu ne laisses plus dans la machine, tu dois vider la machine. Et donc, tu laves la machine et le lendemain, quand tu reviens le matin avec les mélanges que tu as mis dans le frigo, dans le congélateur, tu le sors déjà et s'il était congelé, tu laisses de manière à ce qu'il soit complètement liquide pour verser maintenant dans les bacs. S'il est liquide, donc tu as gardé au frigo, tu verses dans les bacs et tu fabriques et le cycle recommence. Donc, j'espère que cette astuce va t'aider, surtout que nous sommes en pleine saison, beaucoup de personnes sont en train d'acheter les machines, c'est déjà une très bonne chose. C'est également important de connaître tout ce qui tourne autour de la machine. Donc, j'ai déjà beaucoup de belles vidéos sur la chaîne qui parlent de fabrication de la glace et de beaucoup d'autres choses. Donc, tu peux regarder un peu ce qui peut t'intéresser. Alors, on arrive au terme de cette vidéo. On n'oublie pas la bonne habitude pour cette année. Like la vidéo si elle a semblé intéressante. Partage-la avec quelqu'un d'autre. Peut-être tu connais quelqu'un qui a acheté une machine tout récemment. Je suis sûr que ça va l'intéresser. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de t'abonner et de nous rejoindre dans cette aventure-là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!